ça y est, on est là, on est bien arrivé. Comment ça va? Comment vous allez? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Encore un horaire un petit peu particulier pour ce MLR Show, mais on est bien là cette fois, encore une fois, pour vivre ce qui est quasiment la dernière ligne droite de cette saison de MLR. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la canicule, mais on est bien, on est au frais et un petit peu de Twitch pour se ressourcer avant de repartir sur les JO, évidemment, parce que ça c'est le temps fort actuellement. Et d'ailleurs, j'ai avec moi deux hommes qui travaillent actuellement sur ces jeux. Attention, la petite triple fenêtre va apparaître à votre écran. Bonjour Adrien Abadi, bonjour Antoine Mazer, comment allez-vous? Salut Rémi, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va, hein, ma foi, il fait chaud, mais on essaye de se maintenir au frais et de profiter de ces JO à Paris, hein, c'est cool. Ouais, c'est plutôt cool. Antoine, toi tu sors, enfin, vous sortez d'ailleurs tous les deux de Shift JO. Ouais, on a vibré là sur le basket français là avec l'équipe de France là qui nous a encore fait des frissons. C'est Mais chaud, ouais. ouais, là c'est déglingo là ce qu'on est en train de vivre, des records de médailles partout, des ambiances exceptionnelles et des Français qui sont au rendez-vous. Donc ça c'est assez incroyable. Alors on me dit qu'on vous entend pas, c'est normal, j'avais baissé le son de la musique et voilà. Ah bah super. Donc c'était bien. Sachez qu'ils vont bien, qu'ils vibrent sur On les va bien. JO et qu'ils sont très contents de voir les records de médailles et qu'ils ont vibré sur le basket. Voilà, je vous fais le résumé de ce que vous n'avez pas entendu euh, parce que je suis comme ça. Messieurs, je suppose que vous avez bien vu évidemment ce qui s'est passé ce week-end, mais je suis obligé, Adrien, de me tourner vers toi. Il y a une J'ai équipe pas qui envie. manque dans ces finales J'ai de pas envie. conf. J'ai pas Un envie. petit mot sur Ne viens Houston. pas vers moi. Ouais, bah écoute, c'est vrai que Pierre Abus l'avait un peu annoncé. Moi, je voyais Houston aller au bout. Bon, ils ont perdu contre une équipe qui, à mon sens, n'était pas forcément meilleure qu'eux. Ah non. Mais c'est vrai on a senti sur la fin de saison que ça tirait, malgré les nombreux turnovers qu'ils ont fait toute l'année. Et c'est vrai que ils ont fait un non-match contre les Jackhawks. Et je suis déçu, hein. Je suis déçu, je vais pas mentir. Je les voyais bien aller au bout cette saison. Mais bon, ce sera pas la bonne. Donc je suis pas inquiet pour la suite. En revanche, pour eux, je les vois bien continuer sur cette lancée pour les prochaines années. Et franchement, je crois que c'est une équipe sur laquelle on va devoir compter pour les prochaines saisons. Mais c'est vrai que, ouais, grosse déception pour eux, je pense, cette année. À mon avis, ils se voyaient aller au bout aussi. Et voilà, hein. Malheureusement, c'est le sport, hein. On l'a vu aussi avec les JO pour le judo avec Clarissa Agbenienou. Parfois, ça se joue à pas grand-chose. Et là, pour le coup, ils ont fait un non-match. Ouais, ce sont des choses qui arrivent en effet. Mais c'était la grosse surprise. Après, Pierre est d'accord avec toi hein, pour dire que d'ici quelques années, ça devrait aller. Mais ça prouve que cette magnifique MLR, elle est très ouverte. C'est ça, c'est pas toi, Antoine, C'est vrai. qui a eu la chance de la commenter avec moi l'année dernière, qui dira le contraire. Le petit programme, très rapidement, qui nous attend. Ce sont les finales de conf. La finale de la conf Est, New England, Chicago, donc le vainqueur de la conférence Est. En tout cas, le premier de la saison régulière, contre le troisième qui est allé surprendre Nola. De l'autre côté, Seattle à domicile contre Dallas. C'est Dallas-Seattle, mais c'était à Seattle évidemment, parce que c'était sur le terrain du Ouais. mieux classé. Sur le papier, pareil, il y a quand même deux gros favoris qui se dégagent. Mais ça a encore été relativement serré. Je vous propose d'aller directement sur le premier match. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Adrien, Antoine, quand on avait discuté, quand on avait fait une émission à 3, c'était il y a quelques semaines, on s'était arrêté Une sur les... émission. Ouais, Précise. ouais. Bien sûr, une émission, bien évidemment. C'était un plan bizarre aussi, mais pas de ce genre. On s'était arrêté sur les lignes du terrain de New England. Bien, regardez, aux joies, ils ont changé les lignes du Ouais, terrain. ça ressemble à un terrain de rugby. Ça ressemble un peu plus à un terrain de rugby, on est d'accord. Donc on est parti sur cette finale de conf à l'Est, New England-Chicago. Chicago qui a surpris Nola et qui démarre plutôt très bien, 15e minute. Avec quasiment un essai, quasiment pourquoi? Parce que justement c'est refusé à la vidéo et ça va réveiller cette équipe de New England qui en 2-3 passes va aller trouver son ailier Paula Balekana. Retour intérieur pour Rhys McDonald. Il avait déjà marqué la semaine dernière Rhys McDonald, mais il va encore se signaler. Regardez, je vous laisse apprécier tous ceux qui sont devant leur écran. Adrien, Antoine, voilà.
Bon bah après il y a le petit chic-chac pour aller éliminer le dernier défenseur. Karelse est trop court. Il n'y a pas grand chose à dire, Antoine. Belle défense encore hein, de Chicago. On n'est pas bien placé, hein, très clairement, du côté de Chicago. Ouais, bah, il y a un énorme trou, quoi. Il y a un trou de 10 mètres pour laisser la place à Rice McDonald d'aller aplatir. Et après, c'est vrai que Luke Carty, là, en dernier défenseur, je pense qu'il cherche encore ses chevilles sur le terrain. Il les a Oui. vraiment perdu au passage. Mais franchement, il est en forme, hein, Rice McDonald. Ah, il fait de gros playoffs. Antoine, un petit mot là sur cet essai? Ouais, il est assez impressionnant. D'ailleurs, il a été élu homme du match. Justement, il lance trop bien son équipe. Il est performant dans des actions où il relance parking, on va dire, et puis il fait la différence tout seul, quoi. C'est un mec qui peut débloquer des situations. On appelle un X-Factor. Et quand tu as ça dans ton équipe, je peux te dire que son capital confiance, il est très élevé. Et il est très élevé, mais Chicago va réagir juste avant la mi-temps. Eh bien, Karelse, justement, là aussi, c'est un mec qui est capable de remonter le terrain. Il avait été très très percutant aussi contre Nola. Eh bien là, voilà, il va s'engouffrer dans la brèche. Il va écarter Jason Potros et il va trouver Nate Augsburger, son ailier, pour la conclusion. C'est un petit peu le même essai en quelque sorte. Ouais, bah c'est un petit peu le même essai, sauf que là, c'est pas Karelse qui va au bout. Il arrive à retrouver un soutien intérieur. Et d'ailleurs, bon retour de McDonald hein, sur l'action, encore une fois, mais bon, ce ne sera pas suffisant, quoi. Non, pas suffisant. Et Chicago, grâce à cet essai, va se remettre dedans. Et ils ont un autre leader avec Augsburger, c'est Dylan Fawcett. Dylan Fawcett, le butcher, qui va inscrire un nouvel essai. Chicago passe devant. Peut-être y a-t-il l'exploit? Eh bien non, puisqu'à 10 minutes de la fin, vous allez voir au ralenti Andrew Quatrine, le talonneur, qui va poser ce ballon juste derrière la ligne. Vous le voyez, ça c'est l'image vidéo. Je vous ai fait un petit zoom pour que vous le voyez un petit peu mieux. Voilà qui est fait. Encore un peu. Encore un peu pour être sûr. Hop, une dernière pour la route. Allez, 23-17 donc. Et puis à la 80e et à peine 7 secondes, New England ne va pas prendre de risque. Le succès donc de cette équipe des Free Jacks, c'est pas une surprise, Antoine. On parle du champion en titre, mais grosse presta de Chicago. Et j'ai pas envie de dire que c'est une surprise. Moi j'avais dit que Chicago allait gagner. J'avais envie de faire J'avais annoncé la victoire de Chicago, plus autant pour la grosse cote pour le côté possible, mais néanmoins on a ce sentiment que New England a toujours la solution malgré tout dans ces matchs de playoff. Ouais, c'est l'impression qu'il dégage, mais honnêtement, tu as l'impression quand même que par rapport aux autres années, ils ont plus ce vécu collectif-là, ils ont moins de. Alors, tu vas me parler de Jason Potro, tu vas me parler de joueurs quand même qui peuvent sortir du lot, mais j'ai l'impression qu'ils ont moins d'individualité que les autres années, et que peut-être ce qui fait plus leur force cette année, c'est qu'ils dégagent une telle aisance collective. Alors, il y a des mecs quand même, qui tirent leur épingle du jeu, mais j'ai l'impression que ce collectif-là, tu as l'impression que rien peut leur arriver, tu vois, qu'ils peuvent être menés, ils peuvent faire la différence, ils peuvent même être inquiétés à un moment donné, et qu'au final, tu as très peu d'équipes qui peuvent les battre, quoi. Donc, je voulais revoir les stats un petit peu, là, me refaire un petit peu les stats, mais j'ai l'impression que cette équipe-là, elle dégage un taux de confiance qui est exceptionnel. Ça c'est peu de le dire. Et tiens, d'ailleurs, justement, tu parlais des stats. Moi, je vous mets les stats de l'homme du match. Rhys McDonald, 2 essais, 156 mètres parcourus, ballon en main, dont à peu près 90 sur son deuxième essai. Il est monstrueux. Tu l'as dit, Adri, il est très important dans cette équipe. Il est aussi très performant dans ses playoffs. Il est à 3 essais en 2 matchs. C'est dans ces moments-là, de toute façon, qu'on voit les leaders. Ouais, mais justement, hein, moi, je suis d'accord avec ce que disait Antoine. C'est vrai qu'on voit une équipe qui est assez sûre de ses forces, qui a un collectif assez bien huilé. Et je trouve que quand même, au-delà de ça, ils ont quand même des individualités qui sortent du lot, hein. On parle de Rhys McDonald, c'est quand même un joueur incroyable. Il y a aussi Nate Augsburger, on sait que c'est un ailier sur qui on peut compter, qui répond toujours présent. Et il rapporte aussi cette touche justement Augsburger qui est à Chicago, attention. Voilà. Pas de Balikana, tu veux dire. Ouais, voilà. Ils ont des joueurs en fait qui apportent cette expérience et on sent que c'est un groupe qui est sûr de ses forces, qui a été champion l'année dernière. Là, ils peuvent potentiellement réaliser un back-to-back. C'est un peu c'est la deuxième Mais équipe à le l'année réaliser. dernière, c'était un peu plus une surprise, tu vois. On attendait beaucoup San Ouais, Diego, on attendait peut-être des équipes qui pouvaient se révéler. Là tu as l'impression, cette année, les mecs, ils sont attendus et ils répondent présent. Et je trouve que là, tu vois, c'est là où cette franchise-là, elle passe un cap.
Ouais, non, c'est vrai que, on sent que la franchise a passé un cap, mais aussi bien collectivement qu'individuellement. Pour moi, il y a quand même des joueurs qui sortent du lot et c'est très important justement, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir des mecs qui sont capables de faire la différence tout seuls et surtout dans une ligue comme la MLR où, tu as des défenses qui peuvent se montrer assez friables, où tu as des énormes espaces et avoir des joueurs qui peuvent en profiter, c'est important, quoi. Ah, on peut faire le compte rapide hein, des joueurs de New England qui sortent du lot. On a dit Rhys McDonald évidemment, Andrew Quatrine, le talonneur qui a mis un nombre incalculable d'essais, qui met l'essai de la victoire, Jason Potrose, bien sûr, qui est un petit peu le dépositaire du jeu, le leader de cette équipe. On a quand même le Roumalan, Wian Conradi, alors qui est blessé, qui n'est pas là. C'est vrai qu'il y a quand même des très très belles individualités. Ouais, il y a une base néo-zélandaise qui est quand même très technique et très forte, quoi, je trouve. Puis t'as vraiment une colonne vertébrale en fait du 2 au 15 qui est très très solide. Alors, en plus t'as des mecs comme Balikana sur l'aile qui était meilleur marqueur de la saison l'année dernière devant Joe Mano, le 100. Ouais, Donc voilà, tu peux t'appuyer sûr. sur quelques mecs. Je voulais juste vous donner une petite stat très rapide. Nate Oxberger, on en a parlé, il a marqué pour Chicago. Ça fait 2 ans de suite qu'il perd en finale contre New England, Ouais, puisque l'année dernière il était à San Diego, il perd la finale. Alors du championnat, là ce n'est que entre guillemets la finale de conf. Va Ouais. peut-être falloir qu'il fasse quelque chose le pauvre Knight parce que a priori ça marche pas. Ça marche pas contre les Free bah, Jacks. plus ça va avancer, plus ça va être compliqué, hein. Il a quand même, Ouais. c'est quand même un joueur qui a 34 ans, qui va arriver, bah, sur la fin de carrière. Bon, après, on sait qu'on peut jouer jusqu'à tard quand même dans la MLR, mais bon, 34 ans, généralement, tu es plus sur le déclin que sur la montée. Donc, je vois, enfin, les solutions, elles vont sûrement être collectives plutôt qu'individuelles. Mm. Antoine, un mot rapide sur Chicago, parce que l'année dernière, on avait commenté un de leurs matchs, c'était à Utah. Ils avaient d'ailleurs gagné à la surprise générale. Ils étaient dans la conférence Ouest la saison dernière. Ils avaient gagné que 2 matchs, dont celui-là. Si je dis pas de bêtises, ils avaient fini dernier ou alors juste devant Dallas. Et là, on parle d'une équipe qui désormais est allée en finale de conf en terminant troisième. Alors en passant à l'Est, qui est certainement intrinsèquement moins fort, mais qui a terminé troisième, qui va en finale de conf en allant gagner à Nola, qui était l'une des équipes les plus solides. Il y a quand même eu un glow-up incroyable de cette équipe. Ouais, elle a montré qu'elle était capable dans les gros matchs de répondre présent. On se rappelle que l'année dernière, elle allait perdre des matchs, je sais plus quelle franchise exactement, mais elle était capable de faire des non-matchs ou alors on trouvait que notamment son effectif était peut-être pas assez étoffé pour pouvoir jouer tous les tableaux. Mm. Là, tu as l'impression que cette année, ils ont quand même fait plutôt un gros recrutement, qu'il y a quand même des joueurs qui peuvent rivaliser et que tu as l'impression que cette équipe-là, elle a une stratégie qui est bien claire. Tu as l'impression que les mecs ils ont alors pas une confiance, mais ils ont un projet de jeu, il est assumé, qui est basé quand même sur beaucoup de contre-attaques. C'est pas une équipe qui a beaucoup le ballon, de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas non plus regardé tous les matchs de Chicago cette saison, mais qui est capable de faire mal sur des séquences, notamment de contre-ruck, de dépossession. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de dépossession. Et d'ailleurs, quand tu le vois, ils s'affolent pas. En fait, ils sont menés vite 10-0 par les favoris. Et ils s'affolent pas. Et puis finalement, ils vont revenir dans le match sur des petits coups de génie, sur des petits coups d'éclair. Finalement, ils n'ont pas besoin de mettre de grosses séquences de jeu, d'imprimer un très gros rythme pour revenir dans le match. Et c'est là où ils ont posé beaucoup de problèmes cette année. En fait, c'est par le jeu et par des séquences de récupération que j'ai trouvé que cette équipe était forte. Elle avait progressé. Et je me rappelle du match notamment face à San Diego, euh, 22-16. Là, ils gagnent 22-16 là, il y a un mois et demi, Ouais. où j'ai l'impression qu'ils sont dominés par San Diego un peu, mais que les grosses occasions, c'est eux qui les ont, tu vois. Il y a ce match-là face à, j'ai Bah, oublié, face rien que à. la semaine dernière, hein, ils vont coller 45 points à Nola quand même. Ouais, c'est Et, Ouais, monstrueux. Nola qui était clairement favori, hein, de base, quand et même, qui était une des dans plus grosses défenses de la ligue. 45-21. Ouais, c'est quand C'était même. face à et Miami, qui ouais, face à Miami. Face à Miami. Ils peuvent le perdre, ce match face au Shark de Miami. Et non, mais c'était là il y a un mois, et je trouve qu'ils sont trop forts, quoi. Mm. Il y moi, a- là où je les trouve impressionnants, c'est devant, c'est dans le défi physique, en fait. C'est ce qu'ils ont montré toute l'année et Ils tu as gagnent vraiment tellement de ballons. ouais, tu des joueurs qui sont capables d'aller faire la différence vraiment devant et c'est ce que tu disais, hein, c'est dans les phases de dépossession, ils n'ont pas beaucoup le ballon, mais devant, ils sont ultra solides et vraiment ils s'appellent les Chicagoans et vraiment ils portent bien leur nom, quoi. C'est des chiens, les mecs devant. Tu sens que les gars, ils lâchent rien, qu'ils vont au bout des choses. Et je pense que c'est cette rage et cette densité physique qu'ils ont mis tout au long de l'année devant qui leur a permis d'aller aussi loin, hein. Ils ont Mm. réussi à faire déjouer justement une équipe comme Nola la semaine dernière. Et c'est pas pour rien.
c'est parce que devant, ils ont mis les ingrédients qu'il fallait. Et on sait qu'en MLR, parfois devant, c'est lourd, mais c'est un peu léger en même Ah, temps. non, c'est vrai que c'est magnifique, magnifique analogie par Adrien Abadi. Et c'est vrai que on a parlé de Daugsberger, on a aussi parlé de Julian Dominguez tout au long de la saison. Les deux ailiers très bons. Julian Dominguez qui avait sorti un coup de pied fantastique contre Utah l'année dernière. On a vu Karel C à l'arrière, évidemment. Mais devant, Dylan Fawcett. On a parlé de Mac Jones durant la saison également, le troisième. C'est vrai qu'il y a une belle équipe du côté de Chicago. Et c'est une équipe qui est en pleine progression. On va passer à la deuxième finale, celle de la Conf Ouest. Mais j'ai envie de vous montrer quelque chose. Parce que vous vous souvenez, quand on a vu cette émission tous les trois, on avait discuté des maillots City Edition. Vous vous en souvenez? Oui. Évidemment. Vous avez vu le maillot City Edition de Old Glory? Parce que maintenant c'est mon nouveau gimmick, je le mets à chaque émission. On en a parlé avec Emeric et on en a parlé la semaine dernière avec Pierre Amiche. Je le remets à l'image, il est incroyable. Il est magnifique. Donc je veux un petit mot. C'est le maillot sœur du Stade Français pour l'année prochaine. Antoine est sans voix. Scandaleux. Franchement, la petite fleur, ça pourrait être le maillot du Stade Français. La Kappa, ils ont déconné là. Il y a eu des meilleurs maillots made in Kappa. Ça c'est peu de le dire. Le Cuisine Solution Sous Vide est incroyable. Le sponsor est phénoménal. Mais ça c'est fou. C'est quoi? C'est qui ça? Je connais pas. C'est français en plus. Bah, c'est écrit en français. Moi je me dis que ça doit être un truc français. C'est pas possible autrement. Enfin, bon. Je vois pas ce que. Ouais, c'est forcément sponsoriser ça là. C'est incroyable. Non, on va leur demander voir s'ils peuvent pas sponsoriser l'émission aussi. On sait jamais, sur un malentendu ça peut passer. Leader mondial des solutions sous vide. Ben voilà. Grosse boîte, énorme boîte. Énorme boîte. Attends, mais c'est monstrueux. Faites évoluer votre cuisine, optimiser les coûts de main d'œuvre tout en augmentant la qualité et la fiabilité. Cette émission n'est pas sponsorisée, bien évidemment. Évidemment. Attends. On vous mettra le lien, c'est le mec comme s'il était là, en dessous. Ça fait 22 millions de chiffre d'affaires. Ah, c'est une vraie boîte, vraie grosse boîte. De chiffre d'affaires en 2023. Ah, puis 2023, t'as des chiffres récents en plus. Ouais, en 2021, 10 millions. Tu te rends compte la progression entre 2021 et 2023? Ah bah... Ouais, bah ça c'est à force de sponsoriser la MLR. Ça, c'est ça, exactement. Il faut qu'ils sponsorisent les outsiders. Exactement. On va aller trouver leur contact, on va aller les contacter sur LinkedIn. Évidemment. Moi, je suis prêt à porter ce maillot tous les jours, toutes les semaines, contre un peu d'argent. Voilà, c'est tout. Triste phrase. Des plans un peu plus larges, quoi, juste pour... faudra que je mette un peu plus, parce que là, pour l'instant, bon. Mais vous avez vu, j'ai du Kappa quand même un petit peu. Je suis un peu corpo quand même. Allez, la parenthèse est fermée. On va passer à cette deuxième finale à l'ouest désormais. Seattle, Dallas. Là aussi, ça paraît vraiment encore plus déséquilibré, mais Dallas a réalisé l'exploit en gagnant Houston la semaine dernière, et Dallas va commencer son match de la même manière que du côté de Houston, puisque une première pénalité de JP, de Randy Oliver pour commencer, et puis un essai dans la foulée. Nick Ben, alors la passe c'est pas très académique certes, mais derrière le petit saut il l'est, voilà. Il est incroyable. C'est un deuxième ligne, hein. Oui, c'est une passe de deuxième ligne, bien sûr, on n'est pas là pour juger de toute façon. Belle sautée après contact. C'est vrai. C'est dans le temps, c'est dans le tempo, et après très belle effet. 10-0 donc pour Dallas après 20 minutes. Seattle finit par réagir. Alors vous voyez, ce mouvement n'ira pas au bout puisqu'on est sur un essai de pénalité. Vous le voyez également, Dallas a un jaune et va en prendre un deuxième. Ça c'est une habitude chez les Jackals, les Chacos. Alors du coup Seattle est lancé dans son match, et cette très très belle action va se terminer par l'essai de Cameron Orr. 25e minute, on se dit Seattle passe devant. Non, pas du tout. Pourquoi? Eh bien parce que l'essai il sera refusé finalement pour une faute un peu plus tôt, et du coup Dallas reprend comme il a su faire en début de partie, une pénalité d'abord, et puis derrière un essai. Là aussi on va aller chercher toujours le même Nick Ben sur les extérieurs, sur un très très bon décalage cette fois de la part de ses coéquipiers de l'arrière. L'essai est beaucoup plus facile à marquer cette fois. Et puis on est à la demi-heure, 20-7 donc pour les Chacos. Alors est-ce que Seattle est en difficulté? Oui et non. Ils sont à 14, mais regardez, juste avant la mi-temps, il y a ce petit essai de Tao Fete qui profite
d'un énorme trou sous les poteaux pour marquer. Un essai de 7 points, on le rappelle, quand on marque au niveau entre les poteaux en MLR, c'est 7 points. Et là, Seattle est cette fois lancé. Dès le retour des vestiaires, on casse des plaquages, on fait mal. Et hop, la petite fin de la moustache de JP Smith, le demi-mêlée, le capitaine sud-africain de cette équipe de Seattle. Seattle qui passe devant les Seawolves, mène enfin. Mais ça va durer 20 minutes. Et puis cette équipe de Dallas qui va reprendre le dessus. Regardez cette grosse poussée magnifique, ça va à l'essai, c'est validé, mais ce n'est pas transformé. 21-25, ce qui veut dire qu'un essai simple suffit à Seattle. Regardez, 78e minute, c'est la dernière occasion de cette partie. Dallas défend très bien, mais ballon dans les bras de Divan Rousseau qui va aller trouver l'intervalle, casser l'épaule de Thomas Kubia et trouver Reese à l'intérieur pour l'essai de la victoire des Seawolves. 2 matchs, 3 essais avec des courses fantastiques, c'est tout ce qu'on a envie de dire. Il casse bien hein, le plaquage de Kubia, bon, il va pas très bien. Bonne là, défense, le centre. Bonne défense de Kubia en même temps. Très très bon. Il a quand même bien ouvert l'épaule hein, pour se laisser faire. Il peut surtout plaquer avec la bonne épaule, hein, c'est pas interdit vraiment, la prochaine fois. On est en MLR ou on n'est pas en MLR? Les plaquages, enfin. Ah, on est en MLR, c'est vrai, faut pas trop s'impliquer non plus, mais il a bien fait semblant. Il a essayé de l'attraper. Divan Rousseau qui a plus de 250 mètres parcouru ballon en main hein, sur ce match. Il a été encore une fois monumental. Relancé du parking, on en parlait de Rhys McDonald, etc. Antoine, je te vois hocher la tête. Seattle a quand même eu chaud. Et là encore, c'est une individualité qui fait la différence finalement. Ouais, mais un peu à l'image de leur saison, hein, ils ont eu souvent chaud. Hein. C'est vrai. Je voulais revoir un petit peu là, les matchs, là, les débuts de saison, parce que je me rappelle de certains matchs. Bah, déjà, le match d'avant, face à San Diego, ils gagnent 30-28. Après, là aussi, ils sont pas passés loin. La semaine dernière, ils mènent 30-14 à 5 minutes de la fin. Ils se relâchent, ils prennent 2 essais, dont un après la sirène. Mais je suis d'accord. Ouais, il passe pas loin. Tu vois. Il y a eu cette victoire à domicile contre Charlotte. Je me souviens on avait montré le résumé. Laborieuse, vraiment laborieuse. Alors qu'on parle d'Anthem qui a perdu tous les matchs. Aussi, ils perdent, cette fois-ci ils le perdent le match à Houston, mais parce que pour moi ils doivent le gagner tous les jours. Le face au Sabercats, tu vois, ils ont les armes, ils ont tout ce qu'il faut. Ils le perdent 28-25, ça leur passe à côté. Face à Nola, c'est pareil. Ils ont un peu les cartes en main au mois de mai. Je me rappelle, ils perdent 32-31. Tu vois, c'était ce match-là qui m'avait marqué. Face au Dallas, au Jack Dallas. Ça a été toujours très serré. Hein. Ils perdent à Dallas, ils gagnent à domicile, mais ça a toujours été très serré. Ouais. Tu vois, ils perdent à domicile contre Houston encore le match aller 23 mars, 42-40. Ouais, donc à chaque fois, ils n'ont pas de match. Il n'y a qu'un match où ils mettent 68-29 aux Utah Warriors. Non, mais on n'en parle pas de ce match. Il n'a pas existé. Mais voilà, mais sinon, Utah, ça n'existe pas non plus. Cette saison, ils ont été vraiment en dessous de tout. Ils sont pas invités. Ce que tu dis est vilain, mais en même temps, c'est vrai. C'est véridique. C'est vrai que. On leur a mis 1. Hein. Non, on leur a mis 3. On leur a mis 3 sur le conseil de classe. Ouais, au conseil de classe, ils ont pris 3. Il y a qu'Anthem qui a pris 1. Mais en même temps, Anthem, ils ont mis leur nom au de la copie. C'était un point pour. Pour avoir été là. Merci d'avoir participé. Bravo. C'est l'esprit couvert. Qui a donné le point. Exactement. C'est vrai que Seattle, on a l'impression que c'est sur un fil à chaque fois, Adri. Antoine le disait, il l'a rappelé, il y a beaucoup de résultats comme ça qui se jouent à pas grand chose. Mais c'est en finale. Ouais. Mais surtout, ils s'en sortent très très bien dans ce match. Hein. Oui. Honnêtement, marqué à la 79e sur une percée de Divan, c'était. Honnêtement, ils s'en sortent extrêmement bien. Moi, je pense que Dallas méritait de remporter ce match. Hein. Clairement, je trouve que dans les intentions de jeu, dans ce qu'ils ont démontré, aussi dans le fait qu'ils ont battu Houston, ils méritent de les envoyer en finale. Hein. Pour moi, honnêtement, ils s'en sortent extrêmement bien Seattle. Et comme disait Antoine, c'est le cas sur beaucoup de matchs cette saison. Ils ont montré beaucoup de faiblesses et on pourrait les donner d'ailleurs favoris pour cette finale, mais moi je les vois pas. Honnêtement, je vois un match très équilibré face aux Free Jacks parce qu'ils montrent vraiment beaucoup de failles et on se repose sur des exploits individuels et c'est très bien que c'est pas toujours ce qui paye. On va tranquillement se remettre sur cette finale. On va en parler là dans 2 minutes, juste le temps d'évoquer Dallas parce que
Tu fais 6-10 en phase régulière, bon bah tu perds une devant Utah et Los Angeles parce qu'ils sont plus mauvais, pas parce que t'es meilleur. Et tu vas taper la meilleure équipe de la saison régulière. En plus avec la manière, et là t'es à deux doigts de sortir le deuxième de la conf, double champion, équipe habituée de ces phases de playoff. Et tu perds en étant plutôt dominateur, en menant une bonne partie du match. Comment on explique, Antoine, un tel changement de visage dans cette équipe de Dallas? On peut pas dire qu'ils avaient prévu les playoffs dès le début de la saison, parce que très clairement, jusqu'à 2 journées de la fin, ils peuvent se faire doubler par Utah. Donc, comment on explique Alors, il y a eu 3 semaines de Bah, battement, mais comment c'est possible? la chance avec ce championnat, c'est que en vrai, même si tu prévois pas forcément de jouer les playoffs, tu y es quand même un peu préparé parce que tu sais que tu vas pas descendre. En soi, la prépa, elle est pas forcément plus compliquée parce que tu as pas cette pression-là aussi du maintien. Donc tu peux jouer que forcément que vers le haut. Tu peux que jouer du positif. Tu peux que aller chercher des matchs qui peuvent te faire jouer plus longtemps, tu vois. Donc en soi, c'est vrai que c'était pas forcément, ils n'avaient pas forcément la dynamique avec eux, mais ils sont allés la chercher. Donc honnêtement, ils ont été peu miraculés, hein, parce que c'est un peu les invités de dernière minute, si je peux dire. Mais après, ils n'ont pas volé leur place, hein, non plus. S'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas volé leur place. Mais ils sont pas passés loin non plus. Donc, c'est un peu à l'image de leur saison, j'ai envie de dire. Et ça, l'année prochaine, ils veulent avoir plus d'ambition, comme ils ont, parce qu'ils avaient quand même des ambitions, notamment en début de saison. Là, ils ont revu un peu à la baisse, mais s'ils veulent vraiment avoir des ambitions l'année prochaine, ils vont pas avoir d'autre choix que de trouver plus de stabilité et peut-être changer de projet de jeu, parce que est-ce que ce projet de jeu-là, il est adapté à dominer autant en MLR? Je suis pas sûr. Adrien, un Euh, petit mot là-dessus? Dominer, je sais pas, mais en vrai, Dallas, si tu regardes leur fin de saison, c'est une équipe qui gagne pas forcément tous les matchs, hein, mais quand tu regardes justement leur match face à New England le 2 juin, ils perdent de 2 points. Ils gagnent de Ils 2 reviennent points de contre loin, hein. Chicago. Le dernier match avant les playoffs contre Houston, bon, on avait dit tous ensemble que c'était pas forcément représentatif du vrai niveau de Houston. On disait qu'ils pouvaient peut-être se reposer avant les playoffs, mais ils perdent seulement d'un point contre Houston. Donc on savait que c'était une équipe qui pouvait embêter les meilleures équipes. On savait que c'était une équipe qui avait les armes pour. Et après, en playoff, on sait, hein, tu te dépasses, tu donnes le meilleur de toi-même. Et quand tu donnes le meilleur de toi-même et que tu vas au bout des choses, bah, tu peux créer des exploits, hein. Donc, ouais, c'est aussi une faille mentale. Quand tu arrives en playoff, ça se joue parfois dans la tête. Et je pense que Dallas a su franchir le cap en playoff et se transcender. Et c'est là que tu vois aussi les grosses équipes parfois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une chose à signaler sur ces playoffs, avant de refermer, de regarder du coup le bracket et de se pencher un petit peu quelques secondes sur la finale avant de rendre l'antenne. C'est très simple, c'est qu'il y a eu des matchs très serrés, hein, sur ces playoffs. Le plus gros écart, c'est donc le NOLA Chicago, mais c'est vraiment le seul. New England, bah, Glory de 4 points, Chicago de 6. Seattle là gagne de 3 points et contre San Diego de 2. C'est vrai qu'on a une vraie homogénéité au niveau des résultats sur ces playoffs et on espère que ce sera la même chose en finale. Je vous mets justement donc le récap des matchs. La Conf Est remportée par New England 23-17 contre Chicago, celle de l'Ouest remportée par Seattle 28-25 donc contre cette équipe de Dallas et bien du coup c'est cette finale qui nous attend donc entre New England et Seattle. Voilà qui apparaît le bracket New England et Seattle pour la victoire. On va terminer par le petit pronostic. Antoine Mazer, New England ou Seattle? On se mouille, on se mouille, on se mouille. Non, je pense que l'image de la saison, il y a un favori qui est clair. Et je pense que les Free Jack, avec leur montée en puissance, avec tout ce qui se passe, je pense qu'ils font office de favoris assumés et ils l'assument eux. À voir. Donc plutôt Free Jacks. Très bien. Adrien? À toi? Moi, je vais dire aussi les Free Jacks, mais honnêtement, je ne les mettrais pas en favori, contrairement à ce que dit Antoine. Je pense pas qu'ils soient favoris. Quand on voit la saison de New England, pour moi, ils n'arrivent pas non plus sûrs de leur force en finale. Certes, c'est les champions en titre. J'aimerais bien qu'ils réalisent le back-to-back, donc je vais les mettre aussi gagnants parce que, comme je l'ai dit, Seattle, je pense qu'il y a quand même quelques failles. Mais au vu de la saison qu'ils font, pour moi, ça va être un match très équilibré, hein. C'est du 50-50. Et honnêtement, je ne les mets pas grands favoris, mais je vois une victoire Ah, ils ont de New l'expérience de England. ces moments-là.
Ouais, mais Il y a quand même ce on groupe sait qui a peu changé par rapport à l'année dernière et je trouve qu'ils ont l'expérience à ce moment-là et que dans des moments comme ça, ils ont cette expérience qui peut leur amener plus, quoi. ça reste une équipe qui historiquement MLR, voilà, ils remportent les 2 premières années en back-to-back. L'année dernière, ils font encore une finale de conférence. Je Finale de pense que championnat c'est il y a une 2 équipe, ans aussi. ouais, finale de championnat il y a 2 ans où ils perdent. Une équipe qui a beaucoup d'expérience aussi, hein, donc je pense que ouais, ça va être je pense que c'est une très belle finale déjà, et ça va être équilibré. Je vois une victoire pareil des Free Jacks parce que j'ai envie qu'ils réalisent le back-to-back, j'ai envie que ce soit la deuxième équipe à le faire, et je pense que c'est une équipe qui défend aussi des belles valeurs, qui s'investit beaucoup. C'est une franchise qui s'investit beaucoup aussi dans la vie des jeunes, qui est très investie dans les associations et qui cherche à faire des belles choses. Donc j'aimerais qu'ils aillent au bout et qu'ils réalisent le back-to-back. Donc je les vois bien gagner avec allez, 3 points d'écart. Ouais, il n'y aura pas un énorme écart. Ça, je suis assez Non. d'accord. Je suis assez d'accord. Donc, allez, je vais me mouiller à mon tour. Je vois New England champion. Ils ont trop de certitude dans leur jeu, à mon sens, pour se rater maintenant. Surtout ils ont tapé Old Glory et Chicago difficilement. Les deux équipes qui étaient venues gagner chez eux en saison régulière. Donc, je pense que là, face à Seattle, ils vont être encore plus préparés, on va dire. Ils attendent les matchs un peu compliqués. Et même si Seattle ça passe à l'arrache, et même si j'avoue avoir une préférence plutôt pour Seattle par rapport à New England, je vais mettre New England. Et allez, je vais dire 4 points d'écart, pas plus, parce que de toute façon, c'est le jeu de ces playoffs. Donc on a dit tous les trois New England, on refera de Bon, toute façon. Seattle n'a pas intérêt à gagner, quoi. Ouais, on remettra ça la Après, semaine prochaine, hein. On en reparlera. après, on passe pour des cancres après. On en parlera la semaine prochaine évidemment sur Insta avant la finale. On vous donnera les pronos de toute l'équipe des Outsiders Rugby. Merci Adrien, merci Antoine d'avoir été avec nous. Une émission très courte. Bah forcément, on avait très peu de matchs, donc forcément. La semaine prochaine, évidemment, débrief de la finale qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, pardon, même c'est samedi soir 22h très précisément sur The Rugby Network. C'est gratuit, c'est en anglais mais c'est gratuit, il suffit juste de créer un compte. Voilà pour les petites infos. Débrief mardi prochain de la finale évidemment avec une surprise, donc soyez là, ceux qui sont les spectateurs, et vous aussi parce que Adrien, Antoine, on aura besoin de vous sur cette émission. Voilà, on fera un bilan de la saison évidemment. Merci encore, merci à vous deux. Allez, à bientôt les gars. Et à très vite, Ciao, ciao. évidemment, vous le savez, on sent l'hymne américain pour quitter. Salut les gars. Antoine. Ciao, mon Rémi.